Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech, je vous l'ai dit, pour parler de game business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Bonjour Guillaume, cette semaine, donc on va faire le tour de 3 grosses actualités du monde du jeu. On commence par le rachat de Blade et son service Shadow. Absolument. La nouvelle est tombée vendredi dernier. La société Blade, éditrice du service de cloud gaming Shadow, sera finalement reprise par Ubique. Ubique, c'est la société de diversification d'Octave Klaba, par ailleurs patron et propriétaire de la société OVH Cloud. Alors, on va peut-être rappeler en quelques mots l'histoire de Blade. Blade, société qui est née en 2015, chouchou de la French Tech, pépite française qui a levé ces dernières années près de 100 millions d'euros. Mais voilà, Blade s'empêtre très rapidement dans des investissements qui sont colossaux et ils n'arrivent pas à convaincre suffisamment de clients. Ils ont convaincu moins de 100 000 clients en 6 ans. Parallèlement à ces investissements, ils se retrouvent à une problématique classique, on va dire, du cloud, qui est l'utilisation des serveurs. Et oui, les joueurs, ils jouent de 18h à 1h du matin, mais pas tellement le reste de la journée. Donc quand vous avez une audience qui est principale, enfin des clients qui sont principalement en France, ben vous avez des serveurs qui sont très utilisés pendant une plage horaire et pas du tout pendant le reste du temps. Donc voilà, Blade n'a jamais réussi à aller chercher des clients au-delà des frontières françaises, d'avoir un reach mondial. Voilà, le résultat est donc sans appel. Plus de 30 millions de dettes, un placement en redressement judiciaire. Les jours de Blade étaient comptés. 2 repreneurs potentiels. D'un côté, Octave Klaba. De l'autre côté, les 6 dirigeants fondateurs associés à Xavier Niel. Le tribunal de commerce de Paris a jugé que l'offre de Octave Klaba était meilleure sur le papier. Et surtout qu'elle donnait... Il l'a rehaussé d'ailleurs il l'a rehaussé. Dernière minute. Qui donnait d'autres perspectives à la société. Donc c'est lui qui a été choisi. Et alors justement, quelles sont, selon vous, Guillaume, ces intentions d'Octave Klaba concernant l'avenir de Blade ? Écoutez, le problème de Blade, c'était sa capacité à investir dans des ordinateurs très puissants, mais c'était aussi des très mauvais contrats passés avec les hébergeurs. OVH Cloud, c'est un hébergeur, il possède des machines. Donc la première chose que va faire Octave Klaba, c'est faire le ménage dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec les fournisseurs par Blade. Ça, c'est un. Et puis après, qu'est-ce qu'il va exactement faire du service Shadow ? On n'en sait pas. On ne sait pas vraiment. Il y a quelques mois, il disait qu'il voulait constituer une offre concurrente à Microsoft 365 ou à la G Suite, donc une offre de productivité, pas forcément de cloud gaming. Et là, vendredi dernier, dans son tweet, il dit qu'il va faire la meilleure offre de cloud gaming avec Shadow. On ne sait donc pas vraiment ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans mauvais jeu de mots, maintenant, il est aux manettes. Il n'a pas prononcé le mot de cloud computing. Alors, au final, ça n'a pas l'air tellement de vous emballer quand même. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que ça montre que c'est quand même compliqué de s'imposer en tant que société française dans un marché global dans le numérique. Et puis ça montre aussi que le marché français est insuffisant en taille, contrairement au marché américain et au marché chinois. En parlant des Américains, vous avez donc une autre news à commenter aujourd'hui. C'est le procès Epic Apple qui s'est ouvert en Californie lundi. Ah oui, that's a thing, ce procès. Un procès sans jury, Apple contre Epic, Tim Cook contre Tim Sweeney. Ça a de l'allure, on est dans un western digne des films de Sergio Morricone. Là, on est vraiment dans le game. Alors, ce procès, il est très important et son enjeu est énorme. Parce que si Epic a gain de cause, c'est tout le modèle d'affaires, entre guillemets, d'Apple qui se retrouve sur la sellette. Pas seulement dans le gaming, aussi dans la vidéo, dans la SVOD, plus généralement dans tous les services d'abonnement. On rappelle les faits, rapidement ? Alors, très simple. Pour simplifier, Apple prend 30% de commission sur son App Store. Et pour être sûr de les prendre, il impose son système de paiement. C'est lui qui encaisse des utilisateurs finaux et qui rémunère les éditeurs d'applications. Bon. Et il interdit tout autre système de paiement. C'est pour ça que typiquement les services comme Spotify ou Netflix ne vous permettent pas, depuis les applications iOS, de vous abonner parce que ni Spotify ni Netflix n'ont envie de reverser 30% à Apple. Bon, Epic, qu'est-ce qu'il fait ? Il défie Apple et il propose à ses joueurs sur iOS d'acheter des V-Bucks sur leur site web. Crime de lèse-majesté. Apple les avait prévenus, surtout ne faites pas ça, et Apple enlève Fortnite de l'App Store. C'est la première fois qu'Apple enlève
une application énormissime de son App Store. Et là, c'est le drame. C'est le drame pour Epic, c'est le drame aussi pour Apple, qui n'a plus de commission sur les ventes de V-Bucks, mais c'est surtout le drame pour les joueurs eh oui. qui prennent plutôt parti pour Epic. Alors, les pratiques d'Apple, elles font aussi l'objet de plaintes auprès de Bruxelles. Il y a une enquête pour abus de position dominante qui a été ouverte. Ça va faire comme une traînée de poudre. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir la ligne de défense d'Apple. Tim Cook dit « L'App Store est un miracle économique pour toutes les industries ». Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont essayé de créer des stores de monétisation. On se souvient de Microsoft, on se souvient aussi des opérateurs télécoms qui ont essayé de créer des portails fermés Ils n'y sont jamais arrivés. Il n'y a que Google et Apple qui y sont arrivés. Qui ont réussi à arriver. Et puis, cette manne, c'est quand même 500 milliards de dollars par an qui sont redistribués. Donc, ce que dit Tim Cook, c'est que c'est normal qu'Apple prenne ce qu'il appelle une lichette au titre des innovations faites par Apple, de la gestion de la sécurité et de la qualité de l'ensemble du dispositif. Bon, ça c'est Apple. De son côté, Epic... Il ne faut pas casser le jouet. Il ne faut pas casser le jouet. Mais Epic, qui fait des jouets numériques, vidéo, va se servir de ces 400 millions de joueurs sur Fortnite pour faire pression, même si effectivement la défense d'Apple est quand même bien rodée. Alors il y a des acteurs qui viennent s'allier à Epic, notamment dans la Coalition for App Fairness, justement dans le cadre des procès antitrust, anti-concurrentiels qui sont intentés contre Apple. Merci beaucoup Guillaume Monteux. Je compte sur vous pour suivre cette affaire de près avec nous dans Smart Tech. Guillaume Monteux, je rappelle que vous êtes président de Gatsby. À suivre, c'est la découverte d'un nouveau sport de glisse.